nom Do et Hugo Félicité Martial, épouse et sceau. Je suis sage-femme cadre de formation et je suis également diplômée en échographie obstétricale et j'ai un DU en technique et mécanique obstétricale. Là, c'est mon identité et j'ai fait ma campagne presque sur 28 jours et cette campagne-là était normalement, il fallait que je présente mon projet de coopération à toutes les sages-femmes. Et ce projet-là a été porté sur 4 axes. Souvent, je dis 3, mais c'est 4 en fait. Il y a d'abord l'axe 1 de la formation, l'axe 2, intégration et identité, l'axe 3, c'est l'axe managérial et l'axe 4, c'est le management. Dans la formation, j'ai bien expliqué à toutes les sages-femmes, que ça soit en formation initiale ou en formation continue, le bien fondé de revoir les compétences des sages-femmes à plusieurs niveaux et de les revaloriser. Donc il était question d'introduire dans la formation initiale un mode d'éducation, un mode d'approche, un mode de transmission basé sur l'éducation, sur les compétences qu'on appelle EBC. Et donc il fallait introduire cette approche-là dans la formation initiale des sages-femmes et pour rendre la formation beaucoup plus opérationnelle et compétitive. Il fallait également se pencher sur le côté du tutorat et du coaching sur le terrain. Et ça a été bien compris par les sages-femmes. Elles savent que désormais, elles pourront bien accompagner les étudiantes sages-femmes parce qu'elles seront elles-mêmes formées et il y aura adéquation entre ce qui est dit à la faculté de médecine et ce qui sera retrouvé sur le terrain. Et également, on a pensé au volet du LMD. La porte est ouverte désormais. La porte sera ouverte à toutes les sages-femmes qui veulent faire le LMD. Bien sûr, les conditions seront fixées ensemble par la faculté de la maïeutique, donc par l'enseignement supérieur et par l'ordre que nous allons gérer. Et nous avons également pensé au développement des sages-femmes qui sont sur le terrain. Désormais, les sages-femmes ont de la chance. Elles ne feront plus la même chose pendant plusieurs années. Elles vont diversifier leurs compétences. Elles auront des thématiques où elles seront formées à l'échographie, elles seront formées en grossesse pathologique, elles pourront faire les préparations à l'accouchement. On n'aura plus de perte de patiente, c'est-à-dire que quand une patiente rentre dans une maternité, elle sera suivie sur le plan physique, mais également elle sera entretenue sur le plan psychologique. On fera même des entretiens périnataux avec le mari pour voir un peu comment ils ont préparé leur accouchement pour faire vivre une maternité comme un phénomène vraiment naturel. Donc tout est possible dans toutes nos maternités. Les SMI que j'ai visités étaient vraiment bien construites pour ça. On a des salles pour préparer les dames de façon physique et je pense qu'elles ont accepté le concept. Et vous, aux journalistes, je vous dirais qu'on aura désormais même un journal qui va sortir tous les lundis. Ce sera un journal de sage-femme où il y aura tout ce qu'on peut dire sur une sage-femme. On va prendre une biographie de la sage-femme X, on la présente, on présente tout ce qu'elle fait mais dans son service et on ajoute d'autres articles et on va avoir aussi des revues que nous allons mettre en place et nous allons avoir une grande bibliothèque. Vous allez voir que dans cette bibliothèque, quand vous venez, vous allez trouver des thèses de sage-femme, vous allez trouver des mémoires, des rapports de stage. Les sages-femmes vont désormais produire quelque chose qui sera intéressant pour valoriser cette profession-là. Et également, nous aurons pour vous, les journalistes scientifiques, réservés aux sages-femmes. Chaque 6 mois, on va inviter nos sœurs du Cameroun, nos sœurs de la Côte d'Ivoire pour mettre ensemble un peu toutes les valeurs parce que les sages-femmes vont désormais marcher sur une démarche scientifique. Elles vont désormais poser leurs problématiques, étudier tout ce qui se passe. Vous avez vu par exemple, toutes les femmes de petite taille ne sont pas toutes les femmes qui peuvent ne pas accoucher. On va avoir des cas que nous allons étudier et on va voir des cas typiques du Gabon. Donc en tout cas, dans ce domaine-là, les sages-femmes vont être enrichies parce qu'elles vont désormais elles-mêmes produire leur propre travail. Et on a parlé également des sages-femmes militaires et nous disons à nos sœurs que quand on sera à l'ordre, on va commencer ce projet-là parce que l'ordre est là pour établir tous les liens entre les sages-femmes. Donc on n'aura pas des sages-femmes qui sont considérées comme médicales dans un secteur A et considérées comme paramédicales dans un autre secteur. Nous allons rendre vraiment l'identité de la sage-femme partout. Elle sera uniforme dans tout le Gabon. Elle devrait être utilisée de la même façon et produire les mêmes compétences. Pourquoi pas ne pas avoir une sage-femme militaire échographiste? Et ça va décongestionner les médecins. On aura moins de problèmes et on pourra réduire
toutes nos difficultés dans le domaine du travail. On a également pensé même aux sages-femmes militaires et aux sages-femmes plutôt retraitées. Parce que dans les retraités, c'est souvent le corps qui est, on dit, elle a 60 ans, elle a ceci. Mais il y a des retraités qu'on peut encore récupérer pour aider les autres. Donc nous avons pensé à tout cela. On va prendre les retraités actifs et volontaires pour leur donner une formation, et ce sont elles qui vont entretenir notre laboratoire de compétences, parce qu'on va avoir un grand laboratoire de compétences où tout le monde viendra se faire former. Les établissements de formation de sages-femmes sauront désormais que pour former une sage-femme, il faut l'évaluer autrement. Donc nous allons mettre à la disposition de tout le monde un grand laboratoire pour que toutes les sages-femmes viennent se faire former, et elles vont également apprendre de l'informatique, parce qu'on ne peut pas travailler maintenant avec le développement durable sans les NTIC. Donc il faudrait bien qu'elles viennent apprendre comment faire cela. Donc on va s'occuper de leur formation à 3 niveaux. Sur le plan cognitif, donc c'est-à-dire que les connaissances, sur le plan procédural, c'est-à-dire que le savoir-faire sur le terrain, et sur le plan des valeurs. Et c'est ce problème-là que nous allons régler dès que le code de déontologie sera mis en place, comment les sages-femmes vont transformer les valeurs. On a également pensé aux sages-femmes du secteur libéral, parce que il faut bien que les contrats des sages-femmes soient désormais respectés. On ne va pas employer une sage-femme et payer à un montant qui sera dérisoire, qui ne répondra pas normalement à la formation des sages-femmes. On a pensé aux sages-femmes des secteurs publics. Tout contrat sera étudié à l'ordre. On verra si nos sages-femmes sont dans des conditions vraiment requises. Et puis surtout, la réglementation. Parce que c'est là le problème. Le code de déontologie, il sera mis en place. Une fois que je serai présidente, c'est ma première préoccupation. Mettre en place un règlement intérieur et un code de déontologie qui est vraiment un organe juridique, c'est vraiment un document juridique qui permettra à la sage-femme de savoir comment elle va se comporter avec tous les collaborateurs et les pouvoirs publics. Donc, en un mot, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, que pour moi, c'est une campagne qui est très réussie, parce que le message est bien passé, partout il est passé. Au départ, les gens ne comprenaient pas le bien fondé de cette campagne, mais après, tout le monde a compris, et à la fin, vraiment, je suis vraiment heureuse parce que le message est vraiment passé. Je demande à toutes les électrices de bien réfléchir. Quand vous savez, vous êtes devant l'isoloir, c'est votre destin que vous allez mettre dans les mains d'une personne pendant 4 ans. Il faut bien réfléchir. Vous allez bien regarder toutes les candidats qui ont du potentiel, c'est vrai, mais regardez vous-même celle qui pourra vous faire avancer la profession. Et je vous dis que je compte sur vous, parce que mon projet, il a été clair. Et mon projet est parti du début de la formation des sages-femmes, c'est-à-dire à l'entrée jusqu'à la sortie, et j'ai pensé à tout le monde. Et je vous dis merci d'avance, parce que je sais que beaucoup vont voter pour moi. Merci.